Petit résumé de la dernière fois. Nous avions commencé la dernière fois dans le donjon, tout en haut du donjon, où vous aviez affronté Dame Marguerite, sa magie, sa créature et Renaté sous forme de mort vivante. Vous aviez mis fin à la vie de ces créatures, dont Dame Marguerite, que vous n'aviez pas pu interroger. Et à ce moment-là, vous étiez rendu compte qu'il y avait une alerte dans le château, puisque l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, avait vu par la fenêtre tout en haut du donjon qu'il y avait des combats à la poterne, enfin au petit bastion du milieu. Certainement que les gardes se sont rendus compte de la disparition de Landelor, et lors d'une ronde se sont rendus compte que le bastion entre les deux parties du château était prise par des résistants, des hors-la-loi. Vous avez aussi rencontré Dame Ingrid qui est montée voir sa fille pour l'avertir qu'il y avait un problème, et vous l'avez interrogée, et c'est là où vous avez découvert où pouvait se trouver la roche, le météorite que vous cherchez. Suite à ça, vous avez dévalé les escaliers, puisque votre cible maintenant est de vous rendre dans le temple, l'ancien temple de Sigmar, mais maintenant qui est dédié à un autre dieu. Vous avez couru, vous êtes arrivé en bas et vous êtes rendu compte qu'il y avait du monde dans la cour, il y avait des serviteurs, mais il y avait aussi deux hommes bêtes du chaos qui ont commencé à s'affronter avec les hommes de Sigrid, la chef des hors-la-loi, qui ces hors-la-loi, ces mêmes hors-la-loi, se sont repliés dans le château intérieur, donc dans la cour intérieure, puisque le baston du milieu a été pris par les gardes du château. Et ces deux créatures du chaos ont commencé à se battre. L'un est décédé, l'autre a commencé à courir vers le temple de Sigmar, et vous avez décidé de l'intercepter. Vous avez intercepté autant que faire se peut cette créature recouverte d'une armure complète, d'une armure terrible. Il a clairement des bras d'homme bête du chaos, une énorme arme, prêt à vous infliger de lourds dégâts. Une première passe a montré que vous étiez capable de le toucher, néanmoins, et de l'enflammer légèrement, même si ça n'a pas l'impression de faire grand-chose, peut-être dû à son endurance et son armure. Et nous étions arrivés, alors qu'il levait son épée. Et à ce moment-là, la lune Morslib, la lune du chaos, s'est levée au-dessus du château et a illuminé son épée d'une lueur blafarde, alors que c'était à lui d'agir, et il allait abattre son arme sur votre ami. Juste une question du coup. Wolfhammer. Oui. Là, on est tous les trois à combattre ce truc. Il n'y a pas d'autres personnes qui nous aident? Sur votre droite, à l'est, il y a quelques hors-la-loi qui sont sortis de l'endroit où se trouvent les deux tours et la porte. Il y a Sigrid qui est en train de marcher dans votre direction. L'arme sortie, d'ailleurs, il faut que je fasse son jet d'initiative. Certainement pour venir à votre rescousse. Lorenz est au sol, pas encore inconscient, mais dans quelques rounds, il le sera certainement du fait des blessures qu'il a subies à l'instant. L'arme est levée, Ludwig Wolfhammer, vers toi. Tu vois cette créature immense qui lève, qui est un peu plus grande que toi, mais ton marteau est enflammé. Tu as foi en Sigmar. Va-t-il te protéger? Telle est la question. Sur toi, tu peux, si tu le souhaites, bien entendu, parer en levant ton arme, Ludwig. Et bien évidemment, je vais tenter de parer. Tu vas parer avec ton marteau de guerre. Ton bouclier, ton marteau de guerre, en effet. J'entends. Je vais relancer. Tu veux relancer?
Ouais. Ouais, tu peux relancer, car Sigmar est avec vous. Votre fortune est revenue, peut-être pour vous accompagner. Oh. C'est beaucoup mieux, Ah car bah, ça. tu repousses sa lame qui vient en fait s'écraser au sol. Tu ne vois rien d'autre que juste des étincelles vertes sur le sol, et tu sens le souffle de cette créature immonde sur vous. Lorenz, c'est à toi d'agir. Tu es au sol, à terre. Tu ne pourras pas te relever puisque tu as 0 de blessure, mais tu peux ramper pour essayer de t'échapper de la situation, ou tu peux, bien sûr, essayer de le taper. Je vais essayer de le frapper. Ok. Sachant que tu es engagé au combat, et que comme vous êtes deux, tu as plus 20. Donc tu auras plus 20, moins 20. Tu n'as pas de malus du fait que vous soyez à 2 à taper sur lui. Ok. Oh. Ouais. Il lève son épée, et là, c'est le drame pour lui. Non, il va... Tu vois, alors que tu donnes un coup d'épée, tu vois que sa lame s'ébrèche salement, et vraiment salement, sur la tienne. Vous entendez un hoquet de surprise. Un hoquet de surprise, mais tu n'arrives pas à le toucher. Oh. Sigrid, elle est à 8 mètres, donc c'est bon, elle va charger. Vous entendez le cri de Sigrid qui charge la créature et qui lui assène un coup monstrueux, c'est le moins qu'on puisse dire. Sigrid est une fière combattante. Elle a son bouclier et elle est prête à combattre cette créature. Et qui part désespérément. Non, qui ne part pas, excusez-moi. Sigrid a agi. Carmilla, c'est ton tour d'agir. Oui. Je vais donc lancer une flèche. Est-ce qu'il faut que je le cible? Oui, tu dois le cibler. Et je te propose de te déplacer aussi avant de lancer ta flèche de quelques mètres pour éviter de toucher tes compagnons. Ouais, mais là c'est un rocher, c'est quoi? Non, c'est la boue. Okay. Une mare. Ok. Une mare infâme. Une mare infâme verdâtre maintenant, puisque la lune est... Oh là là, la flèche vient toucher. Toucher. Ok. C'est le... ouais, mais ça suffit. Et... on va appliquer les dégâts. Il hurle. Il hurle. Ah, ça fait plaisir. Il hurle. Et c'est à Ludwig d'agir. Bien, écoute, on va lui taper dessus. Ouais. Je le cible. Tu as plus 40, sache-le. Ah, Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Hop, c'est parti. Alors, tu envoies ton marteau qui explose, en fait, un peu de toute l'énergie de Sigmar, alors qu'il lève son épée. Et tu passes, ton arme passe, pour sûr. Alors, tu as fait combien, toi? 74. Bon, ça change pas. Et tu as tapé au corps. Ok. Tu vois que il prend le coup, hurle de toutes ses forces, et nous allons passer le round. Étonnamment, Mais alors, en flamme. magie. Il est... Non. Ah oui, en plus, il a une flamme supplémentaire. Tu as raison. Il est... ne l'oublions pas. Et à la fin du room, j'applique... et je ferai plus de... non, ça fait que dalle. Est-ce qu'il y a moyen de mettre les tokens qui sont en haut? Étonnamment, alors que vous pensiez, oui, qu'il allait attaquer, c'est peut-être perturbé par sa lame ébréchée. C'est à vous
d'agir. Il agira en tout dernier. Juste une question. Chaque coup, tu dis que fait quand même un et le enflamme. Lorenz, tu peux agir. Bon, on va Sans mal, hein, parce que continuer tu à le sais que frapper. dans 3 rounds, tu seras inconscient si personne te soigne. Je l'emmènerai avec moi. Alors, Punaise. tu as plus 20 puisque tu es... vous êtes plusieurs sur lui. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, peut mieux faire. Il va essayer quand même de parer ton coup et sans problème, il repousse ta lame négligemment. Sigrid est à côté, elle aussi, elle est bien décidée à lui faire passer un mauvais moment, surtout qu'elle est à plus 40. Et elle va s'opposer à lui. Elle va passer son coup sans problème aussi. Oh, vous le sentez défaillir face à ce coup. Carmilla, c'est à toi. Tu vas faire 2 choses. Tu vas faire déjà un test de perception, s'il te plaît. Ok. Ouais. Ah, t'attends en perception? Ouais, j'avais... De toute façon, tu vois ici, au niveau de l'Est, hein, au niveau où il y a des hors-la-loi qui sont là. Certains ont essayé de tirer à l'arc sur la créature, mais elle est trop entourée et c'est trop risqué. D'autres sont encore à l'intérieur. Et tu vois clairement que la première porte du fond a été défoncée par les gardes. Et tu vois que des gardes s'approchent vers la herse métallique, hein, qui est baissée. Devant ces gardes, il y a des hors-la-loi, mais qui sont en train de reculer. Tu comprends pourquoi ils reculent, parce que tu vois au milieu de ces gardes, hein, que tu as déjà croisés, rappelle-toi, il y en a de toutes les formes, j'ai presque envie de dire. Tu vois une créature, le capitaine de la garde, Voilà. qui est clairement pas un être vivant. Et tu comprends pourquoi les hors-la-loi reculent. La RCBC, hein, donc ils ne peuvent pas passer pour l'instant, ça c'est sûr. Ouais. Mais ça les fait reculer. Et tu peux agir. Tu as jeté un coup d'œil, tu as vu ça. Voilà, c'est complètement bloqué du côté du château extérieur. Ben, je dis quand même aux cousins de jeter un œil à l'est. Et ils sont vraiment, eux, en plein combat. Hein. Ouais, bon, ok. Bon, en tout cas, je tire à l'arc. Tu vises, tu tires à l'arc. Oh là là. Oh, c'est en vert, c'est en coup vert. critique, ouais. Tu peux faire... tu peux cliquer sur le critique. Alors pourquoi un critique? Parce qu'elle est empaleuse, et donc si tu fais une dizaine, et bah ça déclenche un critique. Oh punaise, oui, ça va être violent. C'est normal qu'elle a encore 124. Ou alors, tu vois que c'est un joli coup critique. Hein. Clairement, je vais pas le mettre 2 fois. Ça passe dans son corps qui était déjà légèrement abîmé. Voyez-vous, hein, que le sang explose. Il tombe inconscient, hein, complètement au sol. Et il a pas de DR. Et il hurle de douleur au moment où il tombe au sol. Inconscient. Là, il tombe, il est complètement inconscient. Clairement, ça va juste arrêter le combat. Puisque, Ludwig, si tu veux l'achever, je te laisse décrire ce que tu vas faire. Mais clairement que je vais l'achever. Bien sûr. Eh bien, écoute, je vais fracasser son crâne avec mon marteau. Tu écrases avec ton marteau enflammé le crâne de cette créature. Vous n'entendez plus hurler. Au bout de quelques coups, il ne reste plus qu'un morceau de métal enchevêtré avec de la chair
d'une passée, on va dire, homme-bête, très passé homme-bête du chaos. Et je donne pas un coup, ni deux, mais 3. Tu donnes 3 coups. Sonne À le côté. gong. Pendant ce temps, Lorenz, toi t'es au sol. Sigrid vient vers toi et essaie de te donner les premiers soins. J'en ai dit Ouais. aussi. Et tu l'aides rapidement avant qu'il sombre dans l'inconscience. Fais-moi quand Bon, même. je leur touche un mot là de ce qui se passe à la grille. Ok. Tu vois que en plus les hors-la-loi sortent, ils tirent à l'arc, hein, comme ils essaient de tirer à l'arc à l'intérieur. Hein. Et il y en a un qui crie ils essayent d'ouvrir la herse, de lever la herse. Certainement en utilisant, vous savez qu'ils sont en armure. Sigrid va courir. Elle va courir pour les aider et donner des ordres. Retenez-les. Ouais, retenez-les. Alors Est-ce que je fais que un jeu de guérison ou pas? ouais, bien Est-ce que sûr, je tu fais- fais un test de Ouais. guérison. Et pendant ce temps, Carmia, tu peux me refaire un test de perception, s'il te plaît. Est-ce que j'ai eu Si le tu temps es- de utiliser une feuille de Sigmar? Oh, si Dis-moi. tu veux. Si tu veux, oui, Ouais. si tu veux. Ouais, ok. Attends, grave. c'est 1 heure, c'est ça? Non, ça dure 1 heure. Ouais, c'est bon, tu l'as encore la précédente. Hein. Ah, Moins d'accord, d'une ok, heure, je la hein. remets Ouais, alors. ouais, ça fait... ouais, celle que t'avais utilisée quand t'étais en haut, là. Ouais. Ouais, tu l'as Ok. encore, tu l'as encore. Cool. Ok. Hop. Ouh, nous avons un succès impressionnant à 8, plus 4. Alors, ça fait quand Et même un. un échec critique. Non, c'est un échec Oh, critique. non, attends, je vais pas me tuer. Ah si, c'est un échec critique, hein, je le vois. Ouais, non, mais je vais relancer, je vais pas me tuer. Ah bon. Quoique. Ça fait quoi si je fais ça? Ça peut être pire, Et, je vois. Les vieux et du chaos je sont là. demanderai pas au cas où, non. Qui sait ce que tu seras obligé de faire, qui sait. Ah, c'est mieux quand même, hein. Ah, Si ouais. Sigmar est avec moi. Beaucoup mieux, puisque grâce au bonus d'intelligence de 3 Ça fait- de ton camarade, Ça fait plus tu 8. vas récupérer effectivement 8 points de blessure. La blessure était pas si terrible que ça, finalement. Ce qui te permet de te redresser. Bon, c'est pas cool, je fais 2 G, je fais 2 points de chance, ça commence pas bien. La partie. Ça commence pas bien. Et j'oublie pas Carmia qui a fait un succès Merci, impressionnant cousin. avec un plus 4. Carmia, tu regardes ce qui est en De train rien, de se mon cousin. passer. Tu regardes et puis à un moment donné, ton œil est attiré. Ton œil est attiré par quelque chose. Tu vois, donc d'un côté, il y a ce groupe, hein, à l'est, ce groupe de gardes qui est en train d'arriver. De l'autre côté, tu vois tout en bas du donjon, hein, de l'autre côté de cette grille, tu vois en fait du haut du donjon un corps qui est en train de tomber, qui s'écrase au sol pendant que Ludwig est en train de soigner Lorenz. Tu as Oh là pu là. voir le corps, c'est le corps de Dame Marguerite. Tu lèves ton regard et tu vois qu'au dernier étage du donjon, tu connais cette pièce, par la fenêtre qui a été explosée par le corps Mm. de Dame Marguerite, il y a Dame Ingrid qui est là. Elle est Hein? levée. Ah bah oui, la vieille What? Dame Ingrid, qui est levée. Elle est face à la lune. La lune qui semble être en face d'elle, elle lève les mains. Et tu vois qu'elle est entourée d'un halo vert, qu'elle est en train d'invoquer Vite, une une magie. flèche. Une flèche. magie si puissante et si ancienne. Moi, je prends mon arc et je tire. Toi, t'es en train de soigner Lorenz pour l'instant. Ah, ok, c'est pendant ce temps-là. Ouais, C'est c'est, bon, euh, d'accord. Je croyais que c'était déjà Et bon. tu sens, Carmilla, qu'il y a une énergie qui semble venir du sol autour de toi, comme des petites volutes verdâtres, mais qui, au lieu de venir de la lune de Morslib, viennent du sol, en dessous, et plutôt du côté du temple, à côté. Alors Ok. que tu... Vas-y, dis-moi ce que tu veux faire, si tu veux prendre ton arc. Bah, c'est pas trop loin au niveau. Ah, c'est loin, là, ça sera Ouais. une portée normale. Hein. Voilà, si tu Ouais, veux. bah ouais, je vais essayer de viser. Hein. C'est Bah, le vas-y, moment de tu, faire un tir de sniper, là. Tu tires, tu t'appuies juste sur ton arme, on va voir si, Ouais, si ça parce que fonctionne. je sais pas. Parce qu'elle est tout en hauteur.
Il faut que tu n'as plus de munitions. Tu regardes autour de toi. Il y a des flèches pas loin. Il y a des hors-la-loi pas loin avec des carquois. Hein. Tu pourras vite reprendre un carquois de 12 flèches, il n'y a pas de sujet. Mais les longues secondes que tu mets à aller chercher ces flèches. Mais moi j'ai mon carquois. Ouais, tu donnes ton carquois, tu prends ton carquois, mais quand tu te retournes, tu as encoché ta flèche. Tu vois. Où elle se sert carrément de mon équipement. Quoi. Le corps de Dame Marguerite qui se lève. Alors qu'elle vient de tomber, hein, de plusieurs dizaines de mètres et s'écraser. Oh là là. Tu vois Dame Ingrid qui, alors qu'elle était là, tout en haut, se lâche, se laisse tomber. Son corps tombe comme une pierre vers le sol, comme un sacrifice à un dieu innommable. Que faites-vous, Lorenz? Tu es sur tes pieds. Ludwig, tu es à côté. Carmilla, tu as encoché. Tu as pris un nouveau carquois d'une douzaine de flèches. Vite au temple. Elles sont là sur le truc, sur la grille, c'est ça? Elles sont là, pas très loin de la grille. Alors, il y a Marguerite qui s'est levée, par contre, Ingrid vient de s'écraser au sol et ne se lève pas, hein, ça c'est sûr. Bon, on va pas aller la voir, hein, parce que moi je dis vite au temple. Ouais, au temple. Moi, je suis mon cousin. Hein. Vous courez au temple, abandonnant les hors-la-loi derrière vous. Ouais, bon. Vous courez au Oui, temple, parfait. la porte est entrouverte, vous entendez ces chants à l'intérieur de ce temple. Des chants graves, lugubres, mais Alors, aussi des cris de plaisir. T'avais dit quand on avait regardé à l'intérieur, on voyait une espèce de nuage. C'est ça que t'avais Ouais, dit. Hein. c'est effectivement un nuage Une de brume. vapeur brumeux qui recouvre le sol, qui vous permet pas de voir qui sont dans ces brumes vaporeuses. Même Bon, si vous avez vu, vous avez l'impression des formes qui Je sont là. propose qu'on se fasse un petit masque de fortune. On prend un morceau de tissu. Enfin, moi je prends un morceau de tissu, je l'arrache et je me fais un espèce Ouais, de. tu te fais un masque. bandana. Ouais, tu mets un ouais, masque bien. vite fait, tant bien que mal. La porte est Ouais, entrouverte comme tout à l'heure. Est-ce que vous rentrez derrière Ouais, mais discrètement. On essaie d'être discret. Ouais. Ok, Avec le vous essayez d'être discret, alors qu'à l'extérieur, ça crie, hein, il y a combat. Carmilla, au moment où tu vas rentrer, toi la dernière, tu vois que Dame Marguerite marche et s'approche de cette grille. Les mains levées. Ce n'est plus vraiment Dame Marguerite, elle est morte, elle est revenue. Le jardin des morts, peut-être elle n'y est jamais allée. Alors que vous rentrez dans ce temple. Car c'est un Tu peux peut-être décocher une flèche, non? Avant. Je sais pas. C'est l'idée. Hein. Toi qui vois. De quoi? Tu peux peut-être décocher une flèche sur Marguerite qui s'avance ici. Ce serait une idée, peut-être. Je sais pas. Ouais, bon. Si ça te dit. Vas-y, vas-y, lance une flèche, si tu le souhaites. Ok. Oh lolo. Joli. La flèche vole et vient se planter dans le corps, en plein milieu du corps de Dame Marguerite. Tu vois que elle recule légèrement, peut-être met un genou de mort-vivant à terre et se redresse quasi instantanément, la flèche toujours dans son corps. Ça l'a arrêté quelques secondes. Peut-être quelques précieuses secondes. Comment Vous je continue entendez, mon vivant? Ils sont déjà morts. Bah, c'est ça. Vous êtes dans ce temple. Vous êtes au milieu d'une vapeur, une vapeur rose, pourpre. Au fond, un vitrail. Un vitrail jette une lumière rougeâtre. La lumière devrait être verte, puisqu'elle est illuminée, que ce vitrail est illuminé par Morslib à l'extérieur. Mais ce vitrail est recouvert d'une épaisse couche de substance rouge translucide, qui masque jusqu'au dessin du vitrail. Vous voyez de l'autre côté de cette pièce, un hôtel rectangulaire qui se dresse. Il y a des statues, une espèce de statue derrière elle, une immense statue. Est-ce que vous voulez approcher de l'hôtel? Mais il y a plein de gens ou quoi, là? Il y a des gens, vous les entendez gémir autour de vous. Et puis, il y a deux encensoirs de part et d'autre de l'hôtel. Deux encensoirs qui
qui disperse cette fumée. C'est là d'où vient cette fumée. Vous entendez des hommes et des femmes. Et d'ailleurs, vous voyez un corps, à un moment, d'une femme qui est vautrée sur un autre, un homme. C'est deux femmes qui sont vautrées sur un homme et sont clairement sous, drogués. Et faites-moi d'ailleurs un test de calme à plus 20, s'il vous plaît. J'ai plus de points de chance, ça pue. Allez, les hippies. J'en ai C'est encore un. terminé la fête. J'en ai encore un. Alors, Lorenz reste calme. Comment tu... Ouais. La vache, quoi. Ah ouais, c'est dur. Ouais, Alors, regarde, lui, il a 72. Attends, je réfléchis. Attends. Ah oui. Non, je vais garder Non. pour le moment. Je vais garder Ok. pour le moment. Carmilla, Ludwig, vous entendez une musique que vous n'aviez pas vraiment entendue. Cette musique est entraînante, entêtante, putain. j'ai presque envie de dire. Elle vous entraîne à commencer à... Oui, vos pieds commencent à danser, tout simplement. Vos pieds dansent, tout seuls. Lorenz, tu commences à les voir, ouais. Clairement, ils sont en train de danser. Vous vous rendez pas vraiment compte de ce qui se passe, hein. Vous Non, êtes c'est là, clair. vous dansez, c'est assez agréable en plus, ça fait longtemps que vous n'avez pas Oh merde. dansé comme ça, c'est tellement agréable ce moment. Vous pouvez enfin peut-être vous détendre. Et puis il y a une carafe de vin ou d'alcool à côté. Et puis voilà, vous avez vraiment envie de toucher, ou de goûter. HRP, Slanesh, tu veux le paiera. Je me retourne vers Ludwig et je le gifle en disant Ludwig, pas de ça dans un temple de Sigmar. Un peu de respect. Tu t'approches de Pareil, lui, je tu le Carmilla pour la gifles. réveiller. Tu peux refaire un test de calme, mais cette fois-ci tu n'as pas plus 20. Malheureusement pour toi. Bon, il y avait déjà beaucoup. Hein. Les 60. Et bah tu fais la même chose avec Carmilla et tu peux la gifler aussi, ouais. Si tu le souhaites. Enfin, Oui, est-ce que tu te venges un peu de tous ces moments un peu durs ou tu tapes juste... Si on rate tous, c'est quoi? C'est la fin du scénar. Exactement. L'aventure se termine avec des aventuriers qui sont en train de danser dans un temple de Slanesh. Enfin, Peut-être, tout simplement. Et ouais, qui sait, c'est la dure vie des aventuriers. Ouais. Donc Ludwig, tu reprends contenance. Alors que Carmilla, tu continues de danser. Mais vous voyez que... ouais, c'est étrange. Carmilla, t'as envie d'aller vers l'hôtel. Tu commences à marcher vers l'hôtel tout en dansant. Tu danses et puis tu t'es pris vraiment par la frénésie du moment. Vous voyez qu'elle s'avance comme ça. Et vous voyez de temps en temps, sortant de la brume, une main qui vient la caresser, la frôler. Carmilla commence même à enlever tu laisses tomber ton arc, hein, ton carquois. Bah là, j'ai eu ma meilleure. Ton équipement. Que faites-vous les autres? Je me précipite et je vais couper la main qui l'a touché là. Ouais, elle l'a lâché tout de suite. Hein. C'est une main d'une femme qui, juste pour la tirer certainement dans un coin du temple. Ouais, mais ne le fais pas brusquement, fais-le comme si t'étais aussi en train de danser, peut-être, non? On fait mine comme si on était... Non, mais tu t'approches et tu coupes sa main, c'est ça? Tu coupes la main. Il y a un tutu qui va enfoncer une lame. Okay. Bah, tu lèves ton épée, t'as la main qui est dans la brume qui sort, plap, tu envoies. La main est très lente, tu coupes la main. Il n'y a pas de sujet, tu coupes la main. Honnêtement, et tu entends hurler. Et un cri. Slanesh. 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 Sur l'autel, en face de vous. Et moi, apparaît une forme. Oh putain, je saute dessus. Je tape dedans. Slanesh. Je réfléchis, même pas. Je tape. Wow. Ça marche bien les trucs aujourd'hui. Bien que j'active peut-être un peu le marteau avant. Quelle horreur. Oh. Quelle horreur. Alors,
Et maintenant que voilà. tu t'es approché, Lorenz, tu vois que ce n'est pas une statue de Sigmar Ah la vache. derrière Ah bah. l'autel. C'est une statue du dieu du chaos. Une représentation d'un dieu que vous n'avez jamais vu, de Slanesh. Vous ne savez pas Oh. trop ce que peut être ce dieu. Peut-être, ah bah si, tu peux me faire un test de religion, si tu veux Quand savoir. Ouais. Avec un bonus Avec plus ou pas 20, avec plus 20, puisque tu sais au moins ce que c'est. Et tu peux en savoir un peu plus. Ouais, je peux encore rater. Hein. C'est possible. Tu peux leur dire ce qu'est Slanesh. Slanesh. C'est ton ex? Et le... Chaos. C'est le dieu de l'hédonisme. Et... Il y avait un deuxième truc encore avec Slanesh, le dieu... Ouais, enfin, de l'hédonisme, sex, drogue, rock'n'roll. Ouais, c'est ça. Le dieu des excès, ouais, etc. De la perfection, de l'hédonisme, De du l'hédonisme. désir. Et du désir, voilà, c'est ça que Voilà. j'arrivais pas à trouver le mot. Merci. De la douleur, du désir. C'est un dieu Ah, majeur. douleur aussi, ça je savais pas. Par Ouais, contre. Douleur c'est- aussi, d'accord. Et c'est un Ah oui, dieu donc en fait, il majeur. donne du plaisir en le coupant la main, quoi. Le seigneur des plaisirs, le maître, le prince du chaos, le corrupteur, le serpent suprême, le prince du plaisir et de la souffrance. Et moi je hurle que Sigmar me vienne en aide. Et je active le marteau, si je peux. Bah vas-y, fais de ce pas ta bénédiction. Carmilla, toi, quand tu entends cette musique Slanesh, tu as le droit à un test de calme. Tu as le droit à un Oh test. yes. Carmilla, car c'est horrible ce qui est en train de se passer. Allez, Peut-être que le Sigmar- calme Ouais. m'envahisse. Que le calme t'envahisse. Oh. C'est Là, parce je- que j'ai crié. C'est parce que j'ai crié Sigmar. C'est peut-être la voix de Ludwig. Et la vue, clairement, hein, d'un démon. Ouais. D'un dieu du chaos. Ça, C'est peut-être ça qui te permet de reprendre ton calme. Mais pour combien de temps? Alors que cette créature est devant vous. Et elle est là, à quelques mètres de vous. Et je vais vous mettre dans le turn order. Tu penses qu'il y en a combien des personnes par terre là? Oh, il y en a peut-être une vingtaine, peut-être plus. Je les ai... Alors que vous voyez cette créature hein, se dresser sur l'autel de Slanesh, vous savez qu'à l'extérieur vous avez un capitaine de la garde mort-vivant entouré de plusieurs, peut-être dizaines maintenant de gardes. Juste derrière la porte, une mort-vivante ressuscitée par sa mère qui s'est sacrifiée, Oui. en train de vous ne savez que faire. Et vous êtes dans un temple consacré originellement à Sigmar qui a été désacralisé et vandalisé par les cultistes de Slanesh qui copulent ici, qui se laissent aller Ils à leurs vont tous désirs les plus crever infâmes. Et la créature ne fait pas bien plus que ça. Elle semble souffler et de sa bouche semble sortir une vapeur un peu comme celle qui est là. Cette vapeur semble se mêler à la vapeur autour de vous et vous êtes mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise. Vous sentez nauséeux. Vous sentez presque prêt à défaillir. Vous avez moins 20 à toutes vos actions. Oh là là. Secondes. L'escalier, il monte ou il descend là? Il monte cet escalier. Mince. On peut pas faire un jeu de résistance ou quelque chose du genre. Malheureusement, non. À gauche, Dommage. c'est une fenêtre là. C'est une porte qui donne vers l'extérieur. Et là, c'est le grand vitrail. Tu peux pas essayer un peu d'aérer cette pièce là? Casser la vitre ici, ouais. Ouais, mais c'est une porte.
Ah oui, c'est facile. Oh putain. Est-ce qu'on peut pas essayer de récupérer en haut, de voir s'il n'y a pas la pierre, et puis... Lorenz, c'est à toi d'agir. Dis-moi ce que tu veux faire. Je vais observer la créature, pour essayer de me rendre compte si Ouais. elle n'a pas des faiblesses points ou autre. Ok, fais-moi un test d'intuition. Alors, C'était intuition. Voilà. Punaise, Par contre, mais c'est non, pas tu ne possible. vois pas de, tu ne vois pas de faille. Rien à voir. Ouais. Ludwig Wolfhammer, ton marteau. Je réfléchis est- pas, je charge et je tape. Même si je suis Alors, j'ai des malus. Tu vas pas pouvoir charger parce que le problème, c'est qu'il va falloir Ah que oui, il tu y a sautes des sur gens. Il y a l'hôtel. des gens. Il y a des gens et en plus, il faut que tu pardon. sautes sur l'hôtel. En Excusez-moi. revanche, j'ai pas de problème, tu peux. peux te déplacer vers elle. Attention, c'est une créature terrifiante. Je vais Faudra faire un que jeu de tu- calme, c'est ça? Il va falloir que tu fasses plus de DR que son niveau de terreur pour pouvoir t'avancer vers eux. C'est-à-dire, il faut que tu fasses 2 DR. dans ton cas. J'ai pas peur! Tu n'as pas le- peur, Ouais. tu arrives à t'avancer vers cette créature qui est sur l'autel. Cet Et, hôtel est celui de Sigmar! Et tu Tu la peux... souilles! Descends de là! Je te dedans. laisse l'opportunité, enfin je te laisse pas, tu as le droit complètement, alors que tu viens de monter, tu n'as pas chargé, de taper cette créature avec ton marteau. Tu as moins 20. n'oublie pas. Crazy. Je crie ignoble créature! Cet hôtel est celui de Sigmar! Repars Elle est- dans ton royaume! Elle Je rit. Elle rit. Non, bah elle rira pas longtemps, enfin j'espère. Je On t'en va prie. essayer, hein. Pas mal. C'est pas mal du tout, en effet. C'est pas mal du tout. Dommage. Malheureusement, effectivement, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour que ça passe. Et elle rit. Elle rit. Elle hurle encore comme ça dans un rire démoniaque alors que tout le monde crie Slanesh, Slanesh, Slanesh. Carmilla. Vous allez vous Carmilla. Alors, je vais me déplacer vers l'entrée de l'escalier. Ouais, tu passes tu heurtes quelques corps. Il y a vraiment beaucoup de t'es loin hein, de la démon ou la démonette. On va l'appeler comme ça, Ouais. la démon. Ouais, tu es vers l'entrée de l'escalier. Et je peux la viser Tu avec peux, mon arc. mais du coup, t'es loin, il y a cette brume, donc t'es à moins 20 pour ça, plus moins 20 parce que tu es intoxiqué. Donc tu as moins 40 pour toucher. Bon, ça sert à rien, non? Je sais pas. Si, puisque t'es à court portée, donc ça doit compenser ta courte portée. Normalement. Ok. Tu peux toujours toucher, hein, tu peux même faire un critique. Hein. Sur un malentendu. Non, Voilà, si- voilà. Alors, ça aurait pu. Ça aurait C'était le moment de pu. faire 96 en même temps. Voilà. Mais n'oublie pas que les dieux du chaos peuvent t'aider si tu le souhaites. Pas pour l'instant. Ou la fortune. Si tu le souhaites. Non. Ok. Tu n'utilises pas ta chance. Elle est là, en face de toi. Ludwig. Elle te regarde. Une de ses pinces va s'abattre sur toi. Mais Elle va pourquoi utiliser- la flèche de cousine n'a pas fait mouche? Exactement. Elle n'a pas fait mouche. Et rare. elle te... Oh punaise. Ah, Enfin, ça pue. Alors, Pas très bon, tu ça. peux utiliser, si tu as une pièce d'armure sur la jambe droite, tu peux l'utiliser un point pour pas prendre le coup critique. Oui. Mais non, tu n'as rien à la jambe droite. Donc tu ne peux Non. pas. Sérieux? Non. Malheureusement, tu n'as rien à la jambe droite. Donc, elle va appliquer un coup critique. Tu as de la Une chance. jambe en moins. C'est une coupure mineure. Une hémorragie. Ceci dit, Ah, ça. tu peux parer. L'hémorragie, c'est une blessure. Je vais bien sûr tenter de parer. Bien sûr, tu essayes de parer. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Malgré ton beau coup, elle va te toucher. Le coup est rude.
Le coup de cette pince vient sur ta jambe, elle s'est baissée, elle est extrêmement agile. Elle a bougé en 1/100e de seconde. Elle est venue à l'endroit où tu n'avais pas d'armure en fait. Ça saigne, tu sens la douleur. Lorenz, que fais-tu? Alors, est-ce que le vitrail qui est derrière la créature, est-ce que je me rends compte si on peut le casser ou ça Tu peux certainement Oui, tu peux certainement le casser, oui. Ok. Je vais prendre un banc au passage et je vais aller péter le vitrail pour faire un appel d'air et évacuer la... Prends banc, tu arrives ici, tu balances le vitrail, tu balances le banc dans le vitrail. Fais-moi un test de force quand même. Juste pour voir si tu arrives à le lancer suffisamment fort pour que ça... Force. Petite question, est-ce qu'à la fin de mon tour, je peux déjà utiliser mon point de détermination pour éviter À de prendre n'importe quel l'hémorragie? moment. À n'importe quel moment. Ah d'accord, Même- ok. Bah, même- j'attends juste avant la fin du round alors pour voir. Ouais. Ok. Wow, joli. Tu lances le banc. Le banc, mais va détruire le vitrail qui est à l'extérieur. Tu vois la lumière verte de Morse Libre qui rentre. Et tu entends des cris de joie. Des cris des joies des cultistes de Slanesh. Putain de merde. Alors qu'ils sont illuminés par la lune du chaos. C'est un cultiste que t'aurais dû La- lancer, pas le banc. La brume, elle se dissipe pas un peu? Il y a pas un peu d'air Pour qui- l'instant, non. Mais certainement, peut-être. Parce que là, c'est instantané, peut-être. Oui, Dans quelques effectivement. secondes. Ludwig Bon, j'écrase un Wolfhammer. cultiste au passage parce que... Tu as marché sur une cultiste qui a Fatigue. hurlé, mais elles sont complètement droguées en droguées. fait, donc elles sont incapables de te faire quoi que ce soit. Ludwig, que fais-tu? Mais je tape. Tu tapes. Ben vas-y, Et je t'en c'est- prie. Ce sera la fin de mon tour normalement. On a oublié Oui, ça tout à c'est à l'heure. la fin de ton tour. Et effectivement, c'est pas Ouais. grave. Carmilla, à toi d'agir. Bon, ben, je vais envoyer une flèche à moins 40, c'est ça? Ouais. Il n'y a pas un truc qui fait qu'on gagne forcément? Tu veux... si, c'est un point définitif de résilience, mais ça coûte cher. Cher. Coûte cher. Et tu peux le faire après, hein, du coup. C'est-à-dire, tu peux Bon, lancer déjà, la je vais flèche, lever. puis si tu le souhaites, tu peux faire 11, ou même 1, enfin ça dépend ce que tu veux faire, un coup critique. Et tu défenses définitivement un point de résilience. Ce qui est- ce Et qui on est cher. a que. Voilà. 82. La chance t'a abandonné. Un point de fortune. Un point de... Donc si j'utilise mon point de résilience, je peux faire le score que je veux? Ouais, tu choisis le score que tu veux. Moi, je Tu vais faire choisis ça. le score que tu veux. Ok. Donc tu vas perdre un point de résilience. C'est énorme, hein, parce que tu te sacrifies ta Ouais, je vais me détermination sacrifier, et ta mais bon, franchement, c'est rare Et qu'on donc, voit... tu souhaites Aïe, faire aïe, quoi? aïe. 11, j'imagine, c'est-à-dire un coup critique Oui, et 11. le meilleur jet que tu peux faire. Eh ben, je vais te laisser appuyer sur le critique déjà. Oh là 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 là, mais t'as du bol sur les critiques, hein. Donc, non seulement elle est légèrement assommée, en plus elle est à terre, donc ça veut dire que son prochain mouvement sera de... Et elle se prend une jambe fracturée. À ce moment-là, il faut quand même que je fasse un de ses pouvoirs démoniaques. Et je vais le faire tout de suite pour pas l'oublier. Non, ça n'aura pas suffi. Slanesh est peut-être en train de Ah, ils se sont tournés vers Morse Libre. alors. l'abandonner. Attends, faudrait que tu me fasses un test de calme quand même, Carmilla. Juste pour le principe. Tu t'es pas approché d'elle, mais je voudrais savoir où t'en es quand même. Calme. Parfait. Voilà. De toute manière, tu peux lui tirer dessus. Tu n'es pas impressionné par cette démon, pas du tout. Nous allons voir Lorenz. Lorenz, tu peux me faire un test de calme? Tu t'es pas approché d'elle, je considère que t'as pas voulu attaquer, mais je voudrais savoir si tu vas pouvoir le faire. Ok, non, pour l'instant, tu n'avais pas envie d'aller attaquer, c'est pour ça que tu l'as pas attaqué en l'occurrence. Ludwig, c'est à toi. Ouais, ouais. Elle est donc au sol, tu as plus 20. Moins 20, puisque tu as toujours le moins 20. Ouais. Tu as plus 0 Ok. pour la toucher. Ça fonctionne. Elle aura un malus, hein, son coup critique a bien porté. Il n'y a pas de sujet. Alors que elle était au sol. Oh, punaise, ouais.
Elle est, elle est pas très très bien, mais tu peux la taper, bien entendu. Changeant. Enfin, j'espère. Allez, c'est parti. Oh. Allez, dernier point de Attends, chance. Ah oui, elle doit d'abord parler, oui, vas-y. Je rappelle que c'est contre sa capacité de se battre. Voilà. Oui, tu peux peut-être y arriver. En l'occurrence, non. Elle arrive non. Je ne sais pas trop comment. CDR quand même. Hein. Ouais. Écoute, ben. C'est pour la forme. On est dans un temple de Sigmar. J'utilise aussi un point de résilience. Même si oh là là. Il faut que je le fasse en tant que prêtre de Sigmar. C'est pas possible. Et tu veux faire 11 alors, j'imagine. Bien sûr. Ah non, toi tu... Ah oui, non, pour moi c'est peut-être moins rentable. Ouais, faut voir. Mais ça lui fait un critique direct. Hein. Si tu fais 11 et c'est le plus gros DR, non, à toi de voir, tu peux faire un truc comme... 19 de la capacité de dévastatrice. Je voulais le 19. Ouais, tu voulais un 9, mais là tu auras un 5 et un critique en plus. Je te laisse cliquer sur le critique, alors que ton arme se lève et s'abat sur elle, sur son corps. Je te laisse cliquer sur le critique. Allez. Une deuxième hanche. Une hanche, tu tapes dessus. Et en plus tu touches. Autant dire que c'est le 4e critique qu'elle prend. Tu écrases son corps, sa poitrine. Elle n'a pas compris en l'espace de 2 rounds. Elle disparaît devant vos yeux en un tourbillon de poussière. Et le vent peut être poussé par Man, peut-être le vent poussé par Shalia ou Sigmar en personne, rentre à ce moment dans le temple de Sigmar et vient pousser et faire disparaître le brouillard. Vous rendez compte que les corps autour de vous sont sans vie, inanimés, des pantins désarticulés, d'une vie passée depuis bien longtemps. Il y a là une vingtaine de corps nus pour la plupart, recouverts de vomi, d'alcool, de nourriture avariée. C'est le silence et légèrement, devant l'autel, vous voyez la statue de Slaanesh se fissurer. Tu saignes, Ludwig, tu saignes. Oui, j'essaie de me soigner rapidement quand même pendant que je saigne. Du guérison, alors que la statue de Slaanesh se fissure. Vous avez juste le temps de faire un pas de côté avant qu'elle s'effondre au sol. Mais j'allais dire en fait... centaines de petits morceaux. Ah ok, d'accord, bon, c'est pas grave. J'allais dire en fait, en termes de priorité, l'endroit où je suis, je pète la statue en fait avant de me soigner, en gros. Ouais, elle tombe d'elle-même, hein, en fait. Ok, d'accord. C'est pas grave, je me fais alors le soin. Ouais. J'ai encore le bonus de... Oui, c'est bon, t'as encore le bonus, ça fait 20 minutes, 30 minutes. Bah, au cas où, moi, tu peux pas me soigner aussi en même temps? Ouais, je vais le faire aussi. Je fais d'abord sur moi, donc ça fait... Ça fait 4 et 3, ça fait 7. Ah, mais j'utilise sûrement un DR pour enlever l'état. Ou comment que ça se passe ouais, tu utilises un DR pour enlever l'état. L'état, et le reste c'est en PV alors. Okay, donc 6. Ouais, et le reste en PV. Ok. Et il est vêtu? Non, elle a juste enlevé son carquois, son arc qu'elle a récupéré, et puis sa cape. Non, mais à cause de la danse de tout à l'heure. À cause de la danse. Ouais, elle s'est rapidement remise. En revanche, vous venez de vous confronter à une créature. Alors, là, ça fait 5 PV. Ludwig, tu as eu une blessure critique. Il faudra que tu fasses un test de résistance. Ouais, c'est plus 3, c'est pas plus 2. J'ai oublié de mettre le plus 10, donc ça fait plus 3. Donc ça fait 6 PV. Oh, bien. Ok, tu n'auras pas d'infection. Mais maintenant, tous autant que vous êtes, il va falloir faire un test de calme. C'est basé sur le calme, cette fois-ci. Oh. Vous n'avez plus le -20, puisque la créature démoniaque a disparu. Sachez...
Le dernier calme. Alors, Ah, c'est attends, bon, tu l'as fait attends. 59. je vais peut-être... Tu vas J'utilise peut-être. mon dernier pot de chance ou pas. Oui, allez, pour un +1. Pour un +1. Ok. Tu peux effectivement point de rajouter un chance. DR. Lorenz, que choisis-tu? Bah, C'est un succès, hein, donc tu auras. ouais, non, mais toi, même si je rajoute un DR, en fait, ça changera rien. Ça, Donc, ça changera rien. Tu vas prendre. de toute façon, j'ai pas trop le choix. Enfin, Ok. Donc, On a toujours le Lorenz- choix. Petite question, si Oui. j'avais gardé mon résultat tout à l'heure, le -0, j'aurais pris aussi seulement un. Ouais, t'aurais pris 2 par contre. Ah, j'aurais pris Là, 2. tu prends qu'un. Ouais, allez, tant pis, c'est pas grave, je me prends un alors. Ok. Donc, Je l'ai mis. Tu l'as Je me mis suis mis à 5. Oui, je l'ai mis. 5 sur Et 8. puis, je vais modifier. Lorenz, on fera ton test de résistance à la fin de la session. Pas le moment de se transformer, Lorenz. Ah, les mutations sont toujours lentes, elles n'apparaissent pas comme ça en un instant. Vous êtes, j'ai Là. pas encore raté mon. pour l'instant, qui sait ce qui peut se Bon, passer. je passe ici. Je dis bienvenue mes frères et sœurs. On va, Ludwig, je sais que t'es très content d'avoir récupéré le temple, mais dehors, il y a quand même le capitaine de la garde. Oui, je il sais, est dans les mais là, vents. mais je On dois va faire peut-être le voir ce qu'il y a en haut. Je dois faire le minimum. J'inspecte l'hôtel et s'il faut. Je sais pas pourquoi je me souviens de l'histoire de la grille là, mais Non. non. Non, ça monte. Non, ça monte. Non, Ça, est-ce c'est qu'en bon. regardant l'hôtel, on voit Sous le qu'il temple. peut être. Ouais, bah alors bougé c'est ou sous. déplacé. Oui, mais alors, oui, il faut alors essayer de déplacer ça, je pense. Ouais. Ok. Vous souhaitez vous rappeler de cette piste-là et vous essayez donc de bouger l'hôtel. Maintenant, vous êtes sûr. Sinon, sous le tapis. Il va falloir vous mettre à 3. C'est assez long. Ça tombe bien. À 3. Et vous allez tous... bah non, non, vous allez commencer à le bouger, sans trop de problèmes. Puisque vous êtes à 3, vous êtes fort. Vous voyez très vite que ça s'ouvre légèrement. Vous voyez que, alors qu'il n'y a que quelques centimètres, qu'il y a un escalier. En dessous, clairement un escalier. Et alors que maintenant, il y a une vingtaine de centimètres, là, vous voyez Dame Marguerite qui rentre par la porte. Alors vous êtes en train de pousser. Alors cette créature n'est plus là, sachons-le. Vous êtes en train de pousser et Dame Marguerite est en train de, voilà, clairement de rentrer. Là, en fait, Dame Ça tombe Marguerite. bien, vous êtes venu nous donner un coup de main. Non, je rigole. Je dis pas ça. Dame Marguerite, c'est un bien grand mot puisque c'est plus vraiment Dame Marguerite qui est là. J'aurais pu laisser sa mort, mais elle est pas vraiment morte. Et derrière elle, vous voyez une espèce de tentacule qui rentre, une deuxième là qui rentre. Merde. Vous poussez encore ce truc-là. Et c'est suffisamment large maintenant, ça fait 60 cm pour que vous puissiez descendre. Si vous le souhaitez, bien entendu. J'ai eu un état exténué. Descendre un escalier assez profond, complètement noir, au point où Carmilla, tu allumes une lanterne et vous allez arriver dans une salle. Vous y êtes normalement dans cette salle. J'ai dû vous y amener. Ouais. Vous voyez cette salle? Ouais. Il y a dans cette salle, en plein milieu de la salle, il y a un coffre. Un coffre en plomb. Un coffre finalement assez gros. C'est le moins qu'on puisse dire, assez gros. Et quand vous avancez, vous voyez qu'il y a une porte en fait ouverte sur la droite, et puis une porte
ouverte sur la gauche. Mais ce que vous voyez, alors que vous êtes éclairé par la lampe de Carmina, est quelque chose que vous n'avez jamais vu. Car dans ce couloir, Oh putain. il y a Un tonnerre. des rats géants. Des rats infâmes. Et ces rats portent, un des leurs porte dans la main une pierre. Oh Vous merde. approchez, vous voyez que le coffre en plomb a été défoncé. La serrure défoncée. Oh punaise. Et C'est pour ça. ces créatures, ces rats, vous sentez l'odeur. Vous sentez l'odeur de ces créatures. Et Carmilla, tu te rappelles de cette odeur. Tu l'as sentie. Tu l'as Dans les sentie bois. alors que vous étiez dans les collines stériles. Et que tu avais essayé de chasser en fait cette créature. C'est cette odeur-là. Ces créatures C'était pas le truc qu'on avait l'impression d'être suivi depuis le d'être début. d'être suivis depuis Oh, des putain. jours et des jours. Oh non. Et ils sont là, vous voyez leurs yeux vitreux. Un des leurs, il se retourne vers vous, surpris par votre arrivée en fait. Et l'un des leurs a cette pierre, il n'est pas comme les autres. C'est un chaman, il porte des symboles sur lui. Vous savez ce que c'est, ce sont des... Ou pas, parce que ça n'existe pas. Ce que vous êtes en train de voir n'existe pas. N'existe pas dans le vieux monde et dans l'Empire. Ils ont été chassés. Ce ne sont que des légendes. Ce sont des hommes rats, des Skaven. Ça ne peut pas exister. Ils sont horribles, malfaisants. Ils sont devant vous. À ce moment-là, le chaman lève la pierre. Et le mur autour de vous est rempli maintenant de cette énergie verte. Vous voyez qu'il a une pierre verte qui est fluorescente, qui pulse. Il entonne ou il crie quelque chose. Les hommes rats, les autres, les soldats se mettent devant lui pour le protéger. Vous en voyez un autre apparaître de ce côté-là. Et vous êtes entouré d'hommes rats. Et les murs Ils sont combien de la... 4, 5, c'est pas évident. Ça... Oh purée. Les murs de la pièce commencent à se fendiller. Que faites-vous? HRP, excuse-moi, fondier, c'est-à-dire Se fendre, enfin se casser. Ouais, des Ok. crevasses qui arrivent dans... Je vous ai mis le turn order si vous le souhaitez, bien sûr. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ok. C'est à Lorenz. Lorenz, dis-moi ce que tu souhaites faire. On est venu chercher la pierre. Ouais. Donc, le petit homme rat qui détient la pierre va prendre une charge. Il est celui qui détient la pierre. Je vais te le mettre. Pas lui. C'est pas eux du tout. Il est vraiment protégé. Il est par les protégé. autres. Ouais. Pourquoi il y a un truc noir entre eux et nous? C'est un mur là. Mm. Ce sont des portes secrètes, ces deux-là. Mais on les voit. Ouais, vous voyez à travers, hein, normalement. Mm. Ah, toi, tu vois Ouais, pas mais c'est trop. pour ça que je comprends pas pourquoi il y a un mur et on les voit quand même. Mais bon. Parce qu'en fait, c'est une porte secrète, donc c'est un mur qui pivote. Et tu les vois. D'accord. Ben, je vais charger le premier. Face. Tu. Celui-là. Hein. Ouais, vas-y, tu charges. Charge vers lui. Alors. Charge lancée. Ok. Tu vas passer. Ton coup va passer. Le coup est terrifiant. Le coup est vraiment terrifiant. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu sens une odeur quand tu le tapes. Une odeur
terrible. Et tu vois des la vermine sur lui. Tu me dégoûtes. C'est Tu me dégoûtant. dégoûtes. C'est dégoûtant. C'est à eux d'agir. Il est là, face à toi. Il se met en défense. Alors que les autres, derrière, courent en fait. Courent. Au fond du couloir. Et que lui va s'approcher. Et te charger, Carmilla. Donc Carmilla, lui, celui qui vient de la droite, va essayer de te toucher. Ouais. Vas-y, tu peux esquiver si t'as ton arc. Parce que t'avais pas forcément sorti ton épée. Attends 2 secondes, hein, je me réinstalle un peu il faut. Voilà. C'est une bonne manière d'esquiver. Bon, ça passe. Ça passe de peu. Ouais, donc l'attaque passe. Et, Oh là là. et fait mal. Et fait mal. Quant à toi, Ludwig, Oui. tu es à... pas Ludwig, Lorenz, il va essayer aussi de t'attaquer. Le bourg. Je t'en prie, tu peux parer. Ça va être chaud, hein. Ok, ça passe, tu gagnes. Tu pars le coup. Mais ils sont toujours devant vous. Ludwig, à toi. Je suppose que mon marteau n'est plus enflammé. Ah non, il est plus enflammé. Un peu de chance, je sais pas si ça les fait fuir le feu. Oui, ça Tu leur veux fait enflammer? peur. Ouais, allez, je vais essayer d'enflammer le marteau. Yes, vas-y, si tu veux. Ok. Et je me déplace à côté de... Carmilla, tu as quoi comme arme là sur toi maintenant? Pour le moment, tu te bats avec quoi? Avec l'épée? Ah bah, ça va être à son tour. Tu ne sais pas encore si elle sortira son Ah, épée, d'accord. peut-être. Ouais, ben je vais me mettre à côté. C'est d'elle. Ça ira, Lorenz? Allez. Ah, mais c'est au cas où pour le gang-up, comme ça elle a un bonus pour toucher si Ouais. jamais elle tape pas l'arme. Donc tu te déplaces là. Ouais, on va considérer que t'es engagé. Oui, bah forcément, oui. Ouais. Ça Ce marche. qui veut dire que je peux aussi potentiellement prendre un coup. Exactement. Carmilla, à toi d'agir. Tu sors ton épée? Bah j'hésite parce que moi je me serais bien soigné mais bon. Ouais. Tu es en plein combat. Pas évident. Ouais, bon. Je vais le taper. Tu sors ton épée, tu le targetes, Avec tu as mon plus 20 pour le toucher Oui. car tu es accompagné d'un prêtre guerrier de Sigmar. à tes côtés, Merci qui est engagé. bien. Oh, C'est oh. pas mal, mais peut mieux faire, a priori. On peut Oui, relancer, non. ouais, si tu le souhaites, oui, bien sûr, c'est toi qui vois. Hein. Oh là là. Pas mieux, même moins bien, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Ok. Il a eu un bouclier en plus, mais alors, clairement, ton arme rip sur son bouclier, presque tu sens son odeur nauséabonde. Il est recouvert de vermine, de vers, de chenilles, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Nouveau round, Lorenz. Je crie dessus. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Oh, joli coup s'il en est. Et tu gagnes contre lui, tu lui donnes un coup énorme. Tu vois que ton arme rentre dans son corps, mais il est au sol, il est à terre. Il est clairement à terre. Il pourra encore te bloquer, c'est sûr. C'est à eux d'agir. Les On deux peut appliquer sont le passés critique. par une porte que tu vois pas vraiment. Et par contre, ce que tu vois, c'est que tu vois un éclair vert. Un éclair vert qui se balade dans le couloir
et qui défonce les murs. C'est la brique là, c'est un mélange de briques et de pierre. Et cet éclair vert, et tu entends une explosion. Et tu vois un immense éclair vert, et tu vois venant de ce couloir une boule verte gigantesque. Ludwig, à toi d'agir. Tu ne vois rien, toi. Enfin, si tu as entendu un éclair quand même, une explosion, du tonnerre. Bah écoute, je vais cibler l'ennemi qui est sur Carmilla et je vais taper. Tu Au marteau. lèves ton arme. Pas de mon tapes. route. Ouais. On va le faire avant Carmilla, c'est pas grave. Plus 20. Et hop. Tac. Tu touches sans trop de 17 dégâts. problèmes. Oui. Et tu coup fracture plusieurs de ses côtes. Tu vois qu'il tombe au sort, son torse fracturé. Il n'est pas vraiment mort, mais c'est qu'une question de secondes maintenant. Vous, Carmilla, c'est à toi d'agir. Tu peux me faire un test de perception, si tu le souhaites. On a perdu Carmilla. Je l'avais pas entendu. Elle fait son jet. Son jet. Toi, tu jettes un coup d'œil derrière toi, Carmilla, et tu vois une immense boule verte Oh de là là. brume qui vient par là. Que fais-tu? Bah, je crie aux abris, la Tu boue. cries aux abris. Ok, t'as crié aux abris. Et maintenant, Je me mets aux abris, non? Bah, je me tu déplace. sais où? Tu vas où? Tu remontes? Bah, attends, j'arrive pas à me bouger. Je voulais aller à droite, mais... Tu vas aller par là? là. Oui. Tu cours par là. Ok. Mais attends, je voulais me soigner. Je peux pas non plus me soigner. Ah bah c'est Prendre soit une tu potion. soignes, soit tu je cours, soit tu... Mais je cours pas trop loin non plus, hein. Ah, tu vas essayer de te mettre aux abris, ok. Bah tu vas faire ton mouvement, 8 mètres à peu près, et je peux te permettre de prendre ta potion, bien sûr. Ah. Alors, je sais pas la différence entre mes deux potions. J'ai... Donc tu avales ta potion de guérison, et tu t'es mis dans un coin. C'est à Lorenz d'agir. Tu vois que ça arrive à très vive allure. Très vive allure. Que fais-tu? Je cours dans le couloir derrière Carmilla. Tu cours, tu vas faire un test d'athlétisme pour rattraper. J'espère parce que la si- boule ne tourne pas, parce que... Fais-moi un test d'athlétisme. Attends, parce que le combat est terminé en réalité. Combien en athlétisme, toi, tant que ça? 41. Comment ça se fait que t'as 71 ouais, athlétisme. Est-ce que j'ai pas l'avantage du combat Ouais, encore? ok, c'est pas grave, tu vas courir moins vite que ce que tu penses. Tu vas arriver à peu près ici quand la boule arrive. Ludwig, toi t'es dans la pièce, hein. Tu viens de... Et tu te retournes au dernier moment, tu vois une énorme boule de... Tu sens le chaos. Non, bordel. Dans cette boule qui explose en fait. Et explose sur vous. Attendez-moi les cousins. Alors toi, tu prends... Ludwig, tu prends la pleine et entière explosion. Oh de cette mince. boule. Oh, putain. Et, J'ai pas eu le temps de me déplacer. Malheureusement, t'agissais juste Au tour d'après, d'accord, quoi. ouais, d'accord. Pas de soucis. Et tu sens... Alors, tu vas me faire un test de résistance. Même si tu sais que c'est 20, mais... Tu sais que c'est 20. Oh, joli quand même. Mais quel bonhomme. Joli quand même. Non, mais joli quand même. Joli quand même. Et donc, je vais diviser par 2 les dégâts que tu vas prendre. Ça te permettra de pas être à 0 en fait. Et tu vas me faire un test de calme pour ne pas succomber
au chaos de la Malpierre. Surtout quand tu vois que ce qu'est en train de faire cette pierre, c'est de détruire là le mur qui est autour. Tu restes calme. Lorenz, toi tu as couru mais pas assez vite. Tu vas aussi me faire un test de résistance. En fait, je me suis servi du corps du rat à côté de moi pour me protéger comme Exactement. Le relance. Oh là là, Lorenz, il insiste. Il insiste. Succès impressionnant. Tu es suffisamment loin pour pas prendre de dégâts. Vous êtes rejoint par Ludwig. Vous voyez que c'est en train de s'effondrer. C'est en train de s'effondrer, clairement en train de s'effondrer. Ça tremble en haut, ça tremble en bas, ça tremble de partout. Vous êtes dans un boyau, vous savez pas où ça mène. Vous, que faites-vous? Bah, on va s'enfoncer dans le boyau. Vous courez dans le boyau? Bah, pas courir, mais on va quand même faire gaffe. Carmilla, tu cours aussi? Tu avances dans le boyau? J'avance, hein. Bah, on n'a pas le choix, je crois, de toute façon. Vous avancez dans un boyau. Vous Mais avancez c'était pas de l'autre côté, le mec avec la pierre là. Ah ouais, il est de l'autre côté, ouais, c'est sûr. Vous avancez dans un boyau. Je sais pas, vous y retournez? Ça s'effondre, il commence à y avoir des C'est pierres ça, qui pour ça, ça tombent s'effondre, quoi. du plafond, des murs, Non, je et vous entendez une explosion en haut. Et à ce moment... Oui. Je vais boire la popo de guérison qui me reste, la dernière. Vas-y, tu récupères ton bonus d'endurance. Tu prends le temps, mais ça s'écroule de partout. Tu as ta lanterne, Carmilla. Tu vois de la poussière, tu vois... Et vous continuez dans ce boyau qui s'enfonce, qui s'enfonce. Vous savez pas où vous allez arriver. Puis à un moment donné, vous sentez que vous tombez. Vous êtes dans un boyau, vous tombez. Comme si le pic rocheux dans lequel vous êtes est en train de s'effondrer. Vous tombez. Vous glissez dans le boyau. Vous glissez de plus en plus. Vous courez en essayant de pas tomber, mais c'est quasiment impossible de pas tomber. Vous allez me faire tous un test d'athlétisme pour ne pas tomber définitivement et rester coincé dans ce boyau. Lorenz, tu cours par l'énergie du désespoir. Ça me fait suivi peur, de Carmilla qui court aussi par cette énergie du désespoir, alors que Ludwig, tu es distancé, le poids de l'armure. Le temps peut-être que tu as pris à boire ta boisson. Est-ce que tu as encore un test? Non, j'ai plus rien, moi. Tu n'as plus rien. Vous retournez, Carmilla, Lorenz, il était dans la nuit. Vous voyez que des pierres viennent d'écraser Ludwig derrière vous alors que vous tombez. Je peux utiliser un point de détermination? Ça faisait quoi? Tu peux utiliser... Non, ouais, c'est pour être sonné. Non, c'est pour enlever un état. Oui, je confonds parfois. Il est derrière toi, il s'est fait écraser, vous êtes poussé. Vous arrivez en fait à la sortie d'un boyau, vous pensiez... vous êtes en fait, vous voyez la rivière, le fleuve en contrebas. Vous tombez en fait dans le fleuve, mais vous tombez au milieu de centaines de pierres. Le château est en train de s'écrouler sur vous, en fait. Vous tombez dans l'eau. Vous sentez le plat de l'eau. La nuit. Le silence. L'humidité. La suite. La prochaine fois. Ah, je m'en doutais. Et franchement, on a survécu aux loups et aux démons, quoi, déjà.